à toutes et tous. Pour certains et certaines, on s'est déjà vu tout à l'heure. Moi, je vais être très rapide, je vais laisser la parole à Claire Simon. Évidemment, on va peut-être vous dire quelques mots du film avant, et puis ensuite, évidemment, on se retrouve pour vraiment dialoguer ensemble. On a la chance d'avoir quelques anciens lycéens, lycéennes dans la salle avec leurs professeurs. Donc, ce sera a priori un échange vivant. Restez avec nous. Merci beaucoup au cinéma L'Écran et à Fanny de nous recevoir si bien et de prendre ce film en ouverture du festival. Je suis très honorée. Je suis ici donc avec la professeure de Sarcelles et quelques-uns de ses élèves et avec mon distributeur pour le film qui est déjà passé à la Grande Librairie parce que ce film était une commande de la Grande Librairie. On m'a téléphoné un jour en disant est-ce que ça vous intéresse de faire un film sur Annie Ernaux? J'ai dit bah oui, évidemment. Bien sûr, moi j'adore Annie Ernaux. Et je l'avais rencontrée en 2002. J'étais extrêmement honorée parce qu'elle connaissait les films et moi j'étais une fan totale, j'avais vu tous les livres, etc. Donc j'étais vachement touchée. Et donc voilà, alors quand on me propose de faire un film sur Annie Ernaux, bah, je veux dire, comme n'importe quel idiot, je regarde sur internet qu'est-ce qui existe comme film sur Annie Ernaux. Et je vois le film de Michel Porte, formidable, qui s'appelle Annie Ernaux, écrivain, des mots comme des colères, je crois que ça s'appelle comme ça. Michel Porte est une réalisatrice formidable, plutôt de télévision, qui a été la stagiaire adorée de Marguerite Duras. Et elle a fait plusieurs films autour de Marguerite Duras, et elle a fait ce film sur Annie Ernaux. Donc moi je trouve le film hyper bien, et je dis au monsieur qui m'a proposé de faire ce film, mais il existe le film, je comprends. Enfin, je veux dire, je ne peux pas faire mieux, et elle va dans là où elle vivait quand elle était petite, puis moins petite, etc. Elle parle de ses parents, elle est chez elle, à Cergy-Pontoise et tout. Voilà. Alors je dis, bah, il est là le film, hein. Moi j'ai rien à faire, quoi. Elle dit, non, mais on aimerait bien que vous fassiez. Bon, alors j'ai dit, écoutez, et je me souviens, j'ai eu une idée en traversant la rue pour le trouver au café. Je dis, mais écoutez, il me semble qu'Annie Ernaux a été souvent au programme des lycéens. Donc, si vous voulez, moi je fais un film sans Annie Ernaux, sur son œuvre, avec des lycéens, avec des classes, voilà, un peu partout en France, puis je suis même allée en Guyane, voilà. Ah ben, ils m'ont dit d'accord, et puis j'ai écrit à Annie Ernaux qui m'a dit oh tant mieux, comme ça j'arrête de dire des bêtises, de parler tout le temps, je suis ravie, c'est une très bonne idée, tout ça. Voilà. Donc c'est un film sur l'œuvre. Parce que souvent, quand on voit des films à la télé sur des écrivains, c'est un peu des vedettes, voilà, on voit s'ils ont une belle maison, pas très belle. Voilà, comme ça, on voit des tas de trucs, on voit s'ils sont sympas et tout, mais sur l'œuvre, rien. C'est-à-dire, on n'entend pas les mots, on ne voit pas ce qu'ils écrivent, quoi. Et évidemment, quand moi je suis allée dans différents lycées, ben, les élèves, ils disaient des morceaux, ils discutaient sur le texte, etc. Donc, l'œuvre, elle se mettait à exister. Voilà. Et ça, c'est... Et puis, je pense que quand on a entre 15 et 18 ans, la littérature, c'est important. Enfin, si on est en classe littéraire, c'est important parce que on s'identifie ou pas, on pense à sa vie comme un écrivain a écrit, quoi. Voilà. Et a écrit quelque chose. C'est très important ce moment-là pour tout le monde. C'est la littérature qui, d'une certaine manière, permet de se trouver une place dans la vie, de se reconnaître, de se différencier, tout ça.
C'est important, parce que chaque écrivain est une personne seule qui écrit et alors Annie Ernaux, évidemment, c'est quelqu'un dont elle disait, vous allez l'entendre dans son discours du prix Nobel et dans le quarto, elle dit écrire la vie, non pas ma vie, non pas ta vie, non pas la vie, mais la vie. C'est-à-dire, elle dit une chose qui est très belle, elle dit qu'elle se considère comme un lieu à travers lequel la vie a eu lieu, si on peut dire, et qu'elle essaye de raconter quelque chose qui n'est pas exactement de l'autobiographie, qui est de la littérature à partir de ce lieu qui est elle. Voilà. Et donc, voilà. Bonne production. La professeure Marc-Caroline Sirac de Sarcelles qui sont là et qui vont venir. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, à nouveau, nouvelle arrivée. Alors, l'habitude, c'est que je démarre, mais vraiment, n'hésitez pas à faire un geste pour qu'on vous passe le micro dans la salle si vous avez des commentaires ou des réactions, des questions. Pour commencer, moi, je me demande, Claire, est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre avec un texte, un mot d'Annie Ernaux, est-ce que ça vous arrivez à le resituer? J'ai toujours lu Annie Ernaux. Depuis toujours, la place, Passion simple, l'événement, ensuite Mémoire de fille, des années. Non, mais je sais pas, c'est difficile de dire. J'ai toujours été totalement scotchée par ce qu'elle écrivait. Je me sentais très touchée, ouais. Et Passion simple, je trouve extraordinaire. Voilà. Tous. Tout à l'heure, vous racontiez comment vous en étiez arrivé à cette idée de faire ce film et cette sollicitation, cette proposition. C'est quand même assez rare de voir un portrait d'une artiste femme déjà, toujours vivante. En général, on en parlait tout à l'heure qu'elle ne soit plus là. Et puis, ce que vous avez fait correspond complètement à l'immense humilité de cette artiste quand même. Une manière de démythifier aussi le statut d'artiste, parler de la réception de son œuvre, surtout par les jeunes, plutôt que de parler d'elle-même. C'est un biais, une manière de prendre son travail qui est quand même assez original. Qui est très respectueux. C'est-à-dire que je trouve que dans les films sur les écrivains, on n'entend jamais le texte des écrivains. On entend qu'elles sont connues, qu'ils sont connus, que voilà, ils allaient dans des cafés, machin, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit, on ne le sait pas. Tandis que là, on sait. Voilà. Voilà, c'est ça qui me plaisait. C'est que vous pouvez entendre, ceux qui n'ont jamais lu Annie Ernaux peuvent entendre quelques morceaux de ces textes lus par les élèves, etc. Et discutés par les élèves. Donc ça paraît beaucoup plus sérieux par rapport à beaucoup plus respectueux ou je sais pas quoi, ou beaucoup plus intéressant en fait que de faire ah oui vous êtes une star, etc. Bon, ça va 5 minutes mais ça ne nous avance pas quoi. Est-ce que vous avez eu l'impression en participant
que vous faisiez en classe et ce que vous faisiez filmer par Claire Simon, est-ce que vous êtes rendu compte que ça pouvait dresser à la fin le portrait du auteur, que c'était pas ça qui était filmé a priori? On n'a pas trop compris, désolée. Non, mais là, c'est trop Non, j'avais pas du tout conscience de ça, mais aussi parce que à l'échelle de la classe, on a étudié 3 œuvres d'Annie Ernaux. Et donc on avait un morceau de son œuvre dans son ensemble. Et en fait, je trouve que dans le film, ça a une cohérence parce qu'on a l'ensemble des classes ensemble, ça fait un peu une mosaïque. Mais juste sur l'échelle de notre classe, j'avais pas du tout ce sentiment-là. Et donc Claire a assisté à 1 heure de cours, en fait, une séance de cours avec les élèves de terminale. Et donc, je ne savais pas ce que ça donnerait dans un film. En fait, je ne savais pas vraiment quelle place ça aurait dans le film. Vous avez l'impression qu'en regardant ce film-là, vous comprenez un peu mieux le groupe que vous formez, votre génération, par exemple, c'est un grand mot, mais est-ce que vous avez l'impression que ça répond peut-être à, je ne sais pas, aux adultes qui se demandent encore ce que c'est qu'un adolescent, une adolescente? Vous avez l'impression que le film répond un peu à la question, donne des pistes? Celle-ci, elle était plus claire. Allez. Est-ce qu'en regardant le film, on comprend ce que c'est que d'être ado? Je pense que c'est une vision d'enfant, en tout cas. Je ne sais pas si on peut entrer ça dans une vision d'ado, parce que pour moi, en fait, l'adolescence, c'est juste une phase, en fait, d'un humain. Enfin, je vois pas ça. Je vois pas quelque chose. Enfin, je trouve pas que c'est quelque chose à sacraliser. Je pense que quand on est adolescent, on a autant une voix que on peut se questionner comme n'importe qui. Et voilà. Et moi, en tout cas, je pense juste que il y avait. En fait, moi, ça m'a frappée parce que je pensais pas. J'avais pas cette vision-là. J'aimerais bien peut-être parler avec Annie pour comprendre certaines choses de son point de vue, parce qu'il y avait certaines choses que j'ai pas trop compris, notamment par rapport au patois, par rapport à comment elle a ressenti cet écart de classe. Je sais pas si elle se rend compte de certaines choses quand elle les exprime. Il peut y avoir une forme de, je sais pas, de mépris, en fait, tout simplement. Et il y a des vraies questions à se poser, et c'est sociétal parce que il y a beaucoup de choses que j'ai perçues comme malsaines, et aussi un manque d'accompagnement du coup envers Annie Ernaux que je n'avais pas remarqué, mais dans l'ensemble de ses livres en tout cas, notamment dans Passion simple, où on sent qu'elle n'arrive pas trop à se situer dans sa relation et que l'homme il s'en fiche, il n'y a pas de vraie communication. Dans le truc aussi qui m'a choquée par rapport au viol, et je pense que c'est universel en fait, et que c'est à nous tous de parler et d'avoir une vision, et je pense que n'importe qui peut avoir une vision, il suffit qu'il y ait cet accompagnement-là et qu'on puisse tous en parler, hommes, femmes, enfants, adolescents, parce que je ne pense pas qu'on devrait nous catégoriser comme adolescents qui ont une voix à porter, mais comme des humains qui ont une voix à porter. Il y a des vraies questions à poser, il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué dans le visionnage, et certaines questions que j'ai pas les réponses en fait, parce que j'avais pas l'ensemble de tout ça, pas encore que j'y gère aussi, je pense. Et je pense qu'il y a du boulot à faire, et que c'est bien qu'il y ait cet échange, et je pense que c'est pour tout le monde en fait. Voilà, c'est pas. Je sais pas si. Je me suis embrouillée, mais je sais pas comment elle de digestion, et ça me fait rebondir à une question pour Claire, qui est que il y a, je trouve, un vrai exploit dans le film, qui est que vous arrivez à capter le moment où la pensée est en train de se formuler dans la tête des jeunes, mais ça serait vrai pour tout le monde. Vous arrivez exactement à filmer, parce que par moment, on voit même que certains personnages disent des choses, reviennent dessus, sont en train de détricoter les choses en même temps qu'ils les disent, et ça, vous avez cette manière ça bouillonne, vous le filmez en direct, c'est très beau, et c'est pas si facile de figurer la pensée. Oui.
se posent, qui reçoivent un test et qui le comparent avec leur vie, avec ce qu'ils pensent, avec comment on s'identifie ou pas, ou qu'on n'a pas envie de s'identifier à l'auteur. Et donc ils sont amenés par les questions des professeurs qui sont formidables de trouver comment se situer eux et la littérature. Et c'est une chose qui est très belle et qui est totalement méprisée à notre époque, mais comment un livre te renvoie à toi, quoi, à ton histoire. Et ça, je trouve que c'est très beau. Par exemple, à Sarcelles, il y a cette fille un peu costaud, comme ça, qui parle de passion simple, qui dit elle abuse, je sais pas quoi, ses enfants, ils peuvent la lire, etc. Puis à la fin, elle dit, moi, il m'est arrivé un peu la même chose, j'aime beaucoup son livre. Voilà. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a fait le chemin d'aller jusqu'à... Voilà, et elle a très bien compris, c'est-à-dire qu'elle dit tout ce qu'elle dit n'est pas du tout par hasard, elle a voulu dire ça, elle a su qu'elle faisait ça, etc. Et voilà, on voit que les jeunes gens, toutes sortes de jeunes gens, que j'ai eu la chance de filmer et qui étaient très généreux, tous avec ce qu'ils pensaient, ont ils sont clairs sur ce qu'ils pensent, pourquoi. Ils ne sont pas tous baba parce que Annie Ernaux est prix Nobel, la première prix Nobel femme en France, etc. Ils sont... Voilà. Et puis, ils font le chemin, quoi. Ils font un chemin qui est le leur. Et c'est très beau. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien, mais j'aime beaucoup filmer les gens jeunes, parce que je pense qu'ils sont l'avenir. Et je pense que tout enfant, j'ai filmé beaucoup les enfants, ils sont déjà beaucoup plus loin que nous. Ils savent ce que c'est que le futur. C'est eux le futur. Donc on devrait respecter à fond ce que pensent les jeunes. C'est ce qui est le plus important. Et donc, pour moi, c'est un bonheur quand je filme des enfants ou des jeunes gens, c'est pas du tout pareil. Mais je fais très attention parce que j'ai l'impression qu'ils en savent beaucoup plus que moi. Voilà, c'est juste ça. Mais d'ailleurs, les personnages. Pardon. Vous ajouter quelque chose? Non, mais je suis assez d'accord. Je pense que quand on est au contact des élèves, c'est aussi ce qu'on ressent. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on choisit de faire un métier de professeur et qu'on a la chance de côtoyer les élèves. Et moi, ce qui m'a plu dans ce dispositif, dans le film, c'est que ce qui se passe en classe et qui est filmé aurait été vraiment à l'identique sans la caméra. Je pense que les élèves sont vraiment les mêmes sans caméra. Voilà. Et le cours était le même. Il y a une liberté de parole et de ton qu'on retrouve dans le film, effectivement, quand c'est filmé, mais qui est présente dans les cours et qui fait la beauté de ce métier et de l'enseignement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes civilisatrice. Vous êtes quelqu'un qui a enseigné la civilisation à des gens qui savent déjà beaucoup de choses. C'est ça qui est très beau chez les jeunes gens. C'est qu'ils savent déjà tout ce que nous, on sait, plus ils savent le futur. Non, mais moi, c'est ce que je crois. Hein. Et c'est pour ça que j'adore filmer les jeunes. Voilà. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Je trouve toujours que les jeunes gens et les enfants, alors c'est encore pire. Les enfants savent tout. C'est incroyable. Et on devrait faire très attention aux jeunes gens, aux enfants, aux professeurs, parce que c'est eux qui construisent notre monde. Il y a une des très belles choses aussi de ce film, pour moi, c'est qu'il vient contrecarrer l'imaginaire autour de l'adolescence, que les adultes ont, qui est cet endroit un peu de fermeture, hermétique, couper des adultes comme ça, un peu entre eux. Là, moi, j'ai été
frappée de voir à quel point vous avez le courage de lire les choses difficiles. Il y a de la pudeur, mais elle est tout à fait rangée à un endroit. Vous êtes hyper volontaire, il y a du débat, il n'y a pas du tout de repli, il n'y a pas d'inquiétude. Et je pense que des adultes, demander à des adultes de lire Annie Ernaux et certains passages que vous lisez à voix haute dans le film, je pense que beaucoup d'entre eux n'y arriveraient pas ou liraient de la même manière. Ouais, Exactement. Et ça, c'est exactement. magnifique de voir autant de courage et de liberté à parler. Ça m'a beaucoup étonnée, moi. Ouais, et puis de liberté de contredire aussi. Ça, c'est formidable. C'est vraiment... on voit comment ça circule très simplement, quoi. Et que... ouais, c'est une des choses que j'ai trouvées les plus belles chez tous les jeunes que j'ai filmés. La liberté de dire non, mais moi, je n'ai jamais des trucs comme ça, etc. Voilà. Mais là, ça m'a touchée pour telle et telle raison, etc. Et voilà, c'est vrai qu'aucun adulte ne serait capable de dire ça avec cette liberté, avec cet énervement que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est super beau. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce film parce que je n'ai rien fait. Strictement rien. J'arrivais un quart d'heure avant le début du cours, je voyais des jeunes gens formidables qui disaient ce qu'ils pensaient, voilà, et partout c'était comme ça. J'ai eu une chance merveilleuse de rencontrer des jeunes. Alors, j'ai un petit secret, c'est que je pense, dans certains endroits, que le fait que j'explique que ce qui m'intéressait, c'est de comprendre ce qu'ils pensaient, leur donnait un peu de liberté, quoi. Peut-être, c'est pas sûr. Mais en tout cas, quelle chance j'ai eue, quoi. Je veux dire, c'était vraiment un film hyper facile à faire, voilà, et que les jeunes gens, on ne les voit pas tels qu'ils sont, voilà. Enfin, mais j'avais même pas cette impression-là. Moi, j'étais heureuse de découvrir ce que chacun pensait, la manière dont ils expliquaient, voilà. Après, je suis allée plus tard en Écosse filmer une prof très connue qui fait à la fac des cours formidables sur Annie Ernaux, voilà. Et c'était très intéressant, c'était très beau, mais c'était moins personnel. C'est-à-dire qu'à la fac, c'était hyper beau, mais on ne sentait plus aussi fort le rapport entre sa propre vie et ce qu'on lit, entre ce que c'est que la littérature pour soi, pour voilà, se dire ah ouais, elle abuse Annie Ernaux, mais quand même, au fond, j'ai vécu la même histoire qu'elle, et vraiment ce mec, mais moi jamais je me serais agenouillée devant lui, etc. Voilà, et il y a tout ça qui se dit extrêmement librement. Voilà, alors que par exemple chez les étudiantes, qui étaient brillantissimes, merveilleuses et tout, c'était tout de suite quelque chose de beaucoup plus sophistiqué sur l'écriture, sur le style, et qui était formidable, mais qui n'avait pas cette magnifique candeur, pureté, simplicité, qui fait qu'on comprend tous pourquoi c'est bien de lire des livres de temps en temps, quoi. Ça nous fait du bien. Il y a une chose aussi que je trouve très intéressante dans le film, qui est que les jeunes femmes, quand elles prennent la parole, elles se resituent très souvent dans le film dans leur genre. Et les phrases commencent toujours par moi en tant que fille, moi en tant que femme. Et je me disais qu'Annie Ernaux, on a beaucoup dit d'elle longtemps que c'était une auteure pour femmes et qu'elle était aussi par les hommes. Et je me demandais entre vous, alors c'est une question qui est un peu abordée entre les garçons et les filles dans le film, à quel point les garçons peuvent se situer, rentrer en écho avec ces expériences-là ou non. Mais chez les adultes, c'est encore très vrai quand même, cette notion de littérature pour femmes, pour hommes, c'est encore très genré. Je me demandais comment, à vos endroits différents, vous
ben, c'était tout le temps présent, hein. Un peu moins dans votre cours, parce qu'il y avait ce garçon formidable qui disait ah oui, oui, c'est très bien pour notre cours, mais bon, moi je trouve que dire que elle regrette de ne pas avoir le sida, comme ça ils auraient eu un lien, ils trouvent ça vraiment abusé, il ne faut pas dire des trucs comme ça. Et l'autre qui parle de l'événement et qui dit des choses très belles sur ce que c'est que comment elle parle à propos de décider d'avorter et tout, et il y a cette autre fille qui dit ah oui, mais elle ne voulait pas en fait avorter. Et l'autre, celle que j'adore, qui dit mais si elle voulait absolument, elle a dit à partir de ce moment-là, j'étais soulagée, j'ai retrouvé ma vraie vie, etc. Donc, ce qui est très beau, c'est qu'à chaque fois, il y a un rapport immédiat d'identification, immédiat. C'est-à-dire, immédiatement, chacun se dit ah oui, mais alors attends, elle abuse là, non, etc. Donc, c'est une identification très très forte qui est celle qu'on attend. J'adore dans Toulouse quand les filles elles disent ah ouais, mais Balzac, attends, on n'a jamais vécu les trucs de Balzac, raconte-toi. Tu vois. Et donc là, il y a ce truc qui est que, ben voilà, on a quand même un peu de proximité, même si elle a publié l'année où nous on est nés, quoi. Donc il y a quelque... Mais quand même, le rapport de la littérature, des livres qui racontent quelque chose que ce sont leurs histoires aussi, d'une certaine manière, c'est très beau sur comment est-ce que la littérature nous aide à vivre, quoi, d'une certaine manière. C'est plus les femmes qui se opèrent en Annie que vous. Comment que c'est plus les femmes qui se qui s'identifient à Annie que et un peu comme le mec de la Guyane, quoi. Exactement, c'est ça. Non, mais... Fais attention, hein. Non, non, mais c'est juste les faits qu'elle a racontés dans le livre de ces histoires. En fait, nous, on n'arrive pas à s'identifier comme l'homme qui a voulu, lors de la rapport sexuel avec l'homme, nous, on n'arrive pas à s'identifier avec l'homme parce que tous les garçons ne sont pas comme ça. Et le fait que l'homme il a fait un viol sur la femme, sur Annie. Tu parles de mémoire de film, Exactement. des deux scènes sexuelles. Exactement. Ouais. Et t'es sûr qu'aucun mec là que tu connais ne peut. Il n'y a rien qui t'est familier dans tout ça? Vous avez pas dire que vous l'avez pas lu. Attends, je pense qu'il faut dire que vous l'avez pas lu. Tu l'as vu la mémoire de film? Non. j'ai juste lu un résumé, mais. Ah ouais, c'est pas un résumé là, c'est. Ouais. Mais oui, c'est ça, mais ce passage-là, c'était un peu, on va dire, bizarre pour un garçon, parce que c'est un peu choquant pour en tant que garçon de voir ça, que Annie a vécu ça, et c'était un peu dramatique pour nous tous, donc, je sais pas comment expliquer. Eva va prendre la suite. Mais on va faire un peu moi, je pense que c'est plus simple pour une femme de se reconnaître et s'identifier aux écrits d'Annie Ernaux parce que, en tant que femme, même dans la société actuelle, c'est bien souvent les femmes justement qui sont sujettes à ce genre de situation, comme l'avortement. Il n'y a aucun homme qui pourra subir ça. Donc, oui, mais c'est quand même, si on avorte, c'est quand même qu'il y a eu un rapport sexuel qui a fait qu'il y a eu un enfant. Donc l'homme, il est aussi concerné que la femme. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce sujet-là, mais dans le sens où, en termes d'avortement réel, sur ce que la femme va ressentir lorsqu'elle perd son enfant, on va dire, c'est plus simple pour une femme de s'identifier plutôt qu'un homme, je pense, parce qu'il ne va pas comprendre ce que c'est que la douleur de perdre un enfant ou de devoir être obligée, d'être contrainte à avorter parce que soit on ne l'a pas choisi, soit c'est pas le moment d'avoir. Mais ce serait bien que les hommes se rendent compte de quelque chose là.
parce qu'ils sont à 50%, voire à 80% responsables de la situation. Tu vois? Ce serait bien que les hommes... C'est d'ailleurs ce que dit la fille en Guyane. Elle dit, comment ça te concerne pas, l'avortement? Ah ouais, pas du tout, et tout. Et le mec il dit non, et la fille, elle n'en revient pas, quoi. Alors que, je veux dire, si une fille est enceinte, ça ne lui est pas tombé du ciel, quand même, quoi. Hein? Voilà. Moi, je voulais dire que je suis d'accord avec vous, et justement, pour aller plus loin, c'est justement un problème social, parce que c'est quelque chose qui doit être, je pense, après, pour moi, c'est la pensée dominante, tout ça, qui a joué sur ça, qui fait qu'il y a des divisions entre nous, mais c'est un problème qui devrait être pris, en tout cas dans son ensemble, parce que ça concerne tout le monde, et même dans la lutte de ces droits-là, je pense que hommes et femmes doivent être ensemble pour dire c'est chaud et on ne veut pas ça en fait. On veut qu'il y ait un vrai accompagnement qui soit fait des deux côtés, et on ne peut pas exclure l'homme et la femme parce qu'en fait on vit tous ensemble finalement. Voilà. Et c'est un truc qu'on doit partager, éduquer aussi, parce que même les hommes ils doivent s'éduquer à ça, ils sont concernés par ça, parce que quand tu vois que ta soeur a avorté et il n'y a pas eu d'accompagnement, ou il y a des femmes qui se suicident ou qui font des avortements justement médicaux qui se passent mal, et tu vois c'est ta petite soeur qui décède, ce genre de truc, ça fait de la peine aussi. Donc je pense que les hommes sont tous ensemble, sont concernés autant, et doivent être justement impliqués dans la lutte pour qu'il y ait des acquis qui soient faits à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir on a été constitués dans ça, et ce qui pour moi aurait été intéressant, c'est souvent de se demander pourquoi, par qui, pourquoi on n'arrive pas à en parler, pourquoi on n'arrive pas à mettre les mots dessus, pourquoi on n'arrive pas à s'unir tous ensemble, travailleurs, peu importe, pour changer, pour avoir en fait des acquis. Parce que tant qu'on sera dans une société où tout sera divisé comme ça sera compliqué d'avoir des acquis sociaux pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit mobilisé pour... Oui, mais parce que pour les hommes, il y a un pouvoir auquel ils ne veulent pas renoncer. Non, mais je pense que... en fait, je pense que justement, c'est ce qu'on fait fort, mais les hommes, ils ne perdent pas en droit de nous voir en souffrance. Il faut justement le dire, vous ne perdez pas en droit en nous soutenant parce qu'on est tous ensemble en vrai. Ouais. Enfin, ils doivent perdre. Il faut qu'ils perdent. Il faut qu'on soit ensemble pour parler de ces questions-là. C'est hyper important. Hein. Parce qu'on est mal éduqués, c'est pour ça qu'il y a des trucs de viol, c'est banalisé. Parce qu'on n'a pas, il faut qu'il y ait un dialogue, surtout sur la sexualité, sur les conditions, sur les principes économiques. Sur les Est-ce que tu as l'impression que justement ce genre de projet éducatif comme ça, d'étudier les textes d'Annie Ernaux et de discuter femmes, enfin jeunes garçons, jeunes femmes de ces sujets-là en classe par exemple, est-ce que tu as l'impression que ça c'est efficace pour se remettre au même niveau, peu importe le genre auquel on va? Ouais, mais je pense qu'il faut un travail plus large. Une réunion qui soit faite là-dessus, et que ça soit pas juste un moment qu'on se retrouve en classe et qu'on puisse en parler. C'est important que ça s'étende sur toute la société, que tout le monde s'unisse, en tout cas, toutes ces personnes, on a un intérêt en fait à s'unir pour parler de ce genre de choses-là. Mais oui, ça a permis, mais on a vu quand même qu'il y a toujours cette pensée qui domine en mode « Ah, j'ai peur de donner mon avis parce que je suis un homme », se sentir un peu en marge en fait. Justement parce qu'on voit bien que c'est pas juste un problème, c'est vraiment très profond. En fait, c'est ancré depuis longtemps. En fait, on fait des petites séparations comme ça entre groupes, entre hommes et femmes. On va tous s'unir pour finir avec l'oppression. Je ne vais pas frapper dessus parce que c'est trop politique, je me sens encore plus là-dessus. Mais ouais, ça aide, mais il faut un travail plus large encore dans la société pour que ça puisse vraiment s'ancrer dans toutes les mentalités. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien en tout cas le projet que vous avez fait. Et ouais, il y a eu, on a pu en parler en tout cas de ce livre-là. Et j'aimerais, comme vous disiez, voir Annie Ernaux pour lui poser certaines questions. Parce que j'ai pas eu. On n'a pas maintenant sa vision d'aujourd'hui, même dans ses livres, c'est un peu triste. On voit pas, en fait, c'est hyper problématique. Il y a beaucoup de choses qu'elle en parle, c'est hyper problématique. Je trouve que, enfin, pas elle, mais ça me fait de la peine. On voit qu'il n'y a pas de
travail qui est fait. Et ça, c'est social. C'est social. Et ça, c'est bien. Il y a des trucs, elle dit, c'est universel, et c'est justement à cause de problèmes sociaux qu'on a le manque de droit à l'avortement, qu'elle a vécu certaines situations. Et c'est important de poser une base matérielle là-dessus. C'est une base matérielle de loi et de tout ce genre de trucs-là qui permettent certaines personnes d'arriver à des stades inacceptables. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Oui? Bonsoir. Et merci beaucoup pour le film et pour les discussions. Du coup, je vais parler en tant que mec de 30 ans qui n'a jamais lu Annie Ernaux. Et j'ai l'impression, du coup, pour revenir sur ça, que même si vous vous n'êtes pas identifié, les mecs, au personnage, vous avez quand même été mis en empathie avec ce qu'une femme peut ressentir à des moments que nous, hommes, si on n'y a pas été éduqués, on ne peut pas forcément. Enfin, je veux dire, l'histoire du viol, du point de vue du mec, de ce mec-là de H, ça n'a probablement pas été un viol. Lui, pour lui, c'était un mardi, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que, genre, en la lecture d'un livre, t'as fait le travail que ma meuf a fait avec moi en 2 ans, tu vois. Et du coup, ma question, ce serait, est-ce que les livres, vous en avez parlé en dehors des cours avec d'autres gens qui n'étaient pas en cours? Est-ce que ça a créé des discussions? Est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur des gens, des événements? Enfin, comment est-ce que ça a vécu en fait après la classe? Alors, on va Mais vous devriez quand même lire Mémoire de fille. Ça vous, vraiment, ça vaut le coup. Mais du coup, pour répondre, oui, ces livres-là, on en a discuté avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément lu ces livres, qui n'ont pas assisté à nos cours personnellement. On a pu avoir pas des points de vue différents parce que globalement, on ressent tous un peu la même chose. Il y a des personnes qui vont plus s'identifier sur certains livres et d'autres non. Et en soi, c'est des discussions assez intéressantes parce que on n'a pas... Comment dire? On a une vision assez similaire dans le sens où on arrive tous un peu à s'identifier à peu près à ce qu'elle vit, même si les situations qu'elle a vécues ne nous concernent pas nous personnellement. Mais on a eu quand même pas mal de discussions aussi avec d'autres élèves, ou même en termes de profs, etc. On en a eu d'autres et ça a été plutôt constructif. Intéressant. Mais est-ce que vous vous rendez compte là, monsieur, qui n'a jamais lu Annie Ernaux, que les jeunes filles qui sont à Villefranche-sur-Saône et qui lisent les 2 scènes atroces de sexe de Mémoire de fille, elles ont l'âge que ça leur arrive. Elles sont terrifiées. Hein? Elles sont capables de lire ça, le sperme jusqu'aux oreilles, etc. Et elles sont absolument terrifiées par l'attitude du mec, quoi. Elles sont... Et c'est pas la question du viol est une question discutable. Comme dit la professeure, elle désirait, comme dit la jeune fille, elle le voulait, le gars. Voilà. Mais lisez ça quand même, hein. Il n'y a pas de raison de s'épargner, quoi. Voilà, lisez ça, lisez les Mémoires de fille. N'hésitez pas à lever la main, hein. On vous passe le micro volontiers. Il y a une autre chose importante que m'évoque votre film, c'est qu'en faisant dialoguer comme ça 2 époques au travers d'une œuvre, l'époque où elle écrit ses livres et aujourd'hui, vous racontez aussi à quel point c'est important de
de faire une place, de continuer à éditer ces livres, à les rééditer, à les faire vivre dans les librairies, dans les bibliothèques, partout où on peut faire vivre du texte. Et ça, là on vous reconnaît aussi, mais cette dimension très politique aussi directement de comment on préserve l'art, comment on préserve le texte, la littérature et le travail des artistes. Enfin, c'est aussi quelque chose qui est important pour vous, et le film le raconte pour moi de manière très forte dès le départ. De toute façon, Annie Ernaux, ça marche très bien. C'est prix Nobel, la première femme prix Nobel. Elle est archi lue, ça va très bien. C'est autre chose qui est important, c'est le rapport entre sa propre vie et ce qu'elle raconte, quoi. C'est ça qui est... Et comment, parce que c'est un très grand écrivain, comment elle écrit, comment elle prend la mort de son père, comment elle raconte ça, comment elle prend... À chaque fois, c'est toujours très... C'est très savant, c'est très sophistiqué dans Mémoire de fille, elle utilise la troisième personne du singulier, etc. Voilà, à chaque fois, elle travaille sur quelque chose de littéraire, mais qui n'est pas littéraire pour exclure des gens, qui est littéraire pour être plus précise, plus émouvante, plus... Voilà. Et ça, c'est formidable, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Moi je n'ai pas l'impression que je doive alimenter le commerce des livres d'Annie Ernaux ou sa notoriété. J'ai juste essayé de raconter comment les jeunes lisent ça et ce qu'ils en pensent. Je n'ai pas pensé plus loin. Non, mais plutôt sur la conservation des textes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais en fait, pour l'instant, Annie Ernaux, ça va très bien, comme vous dites, et elle vend beaucoup. Mais il y a Annie Ernaux, il y a toutes les autres et tous les autres, et puis il y a surtout des époques qui changent, des politiques culturelles qui changent, oui, et demain, ça pourrait basculer. Oui, mais c'est un très grand écrivain. C'est marrant parce que quand on a présenté le film, quand vous êtes venus là, avant la diffusion, on a dîné ensemble et elle me parlait de Colette et tout, elle me disait mais maintenant Colette, voilà. Je lui dis mais Annie, ça n'a rien à voir, vous n'allez pas disparaître comme Colette, quoi. Je pense que ce qu'elle raconte est tellement puissant et écrit d'une manière tellement forte, tellement rigoureuse, tellement attentive à rendre l'expérience, à rendre cette idée qu'elle était justement le lieu de l'expérience comme personne, que je ne suis pas du tout inquiète sur son... Je pense qu'elle restera. Voilà. Je pense qu'elle est un petit peu notre Victor Hugo down. Parce qu'elle ferait moins que Victor Hugo. Mais elle va vieillir. Peut-être que c'est une belle manière de conclure. Quelqu'un a eu quelque chose de mieux à dire. Et là, je mets trop de questions. Merci beaucoup à merci beaucoup à Survivance, le distributeur du film, qui, alors je ne sais pas Guillaume si la date est définitive, mais il sortira au début à la rentrée prochaine. Donc, comme vous l'avez vu, vous faites partie des premiers. Vraiment, il faut parler cinéma parce que c'est comme ça que les films vivent et vivent longtemps. Donc, parlez de ce film et puis on le retrouve sur les écrans en septembre. Merci à tout le monde. Merci.